Les 4 phases du cycle menstruel, est-ce que ça vous parle? Souvent, on voit le cycle menstruel dans ces 2 événements majeurs, à savoir les règles et l'ovulation. Et en fait, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui se passe entre les deux. Comment est-ce qu'au niveau énergie, au niveau de l'humeur, ça se passe pour nous dans les différentes phases du cycle. En fait, le cycle menstruel, on peut le définir en 4 phases, et même plus d'ailleurs, mais 4 phases principales dont je vais vous parler dans cette vidéo juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà venu sur ma chaîne et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle des 4 étapes, des 4 phases du cycle menstruel. On peut penser aux différentes saisons de l'année. Et par exemple, on peut vraiment faire le lien entre cycle menstruel et le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Certaines même parlent des 4 saisons du cycle menstruel pour vraiment faire le lien entre ces deux cycles-là. On peut aussi évidemment voir le lien avec la lune. Beaucoup de femmes parlent de l'influence de la lune sur le cycle menstruel et sur éventuellement l'arrivée de leurs règles, et du coup on peut tout à fait voir que la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante ou la nouvelle lune peuvent être associées au cycle, ou en tout cas au niveau des énergies, on commence à voir des choses intéressantes. La pleine lune qui correspond vraiment à notre ovulation, le moment où on est le plus expressive, expansive, extravertie, et puis au contraire la nouvelle lune, donc la lune noire, qui correspondrait plus à la phase de nos règles où on est replié sur nous. Vous voyez l'intérêt au niveau énergétique de faire le lien entre notre cycle à nous et puis les autres cycles existants. Voilà, et moi, le cycle dont j'aimerais vous parler et qui me parle tout particulièrement, c'est le cycle des étapes de la vie d'une femme, tout simplement. La jeune fille, la maman, la femme mature, qu'on nomme parfois l'enchanteresse, et la grand-mère. Eh bien, on peut tout à fait faire le lien entre ces différentes étapes de la vie et notre cycle menstruel, comme si au sein d'un cycle, donc à peu près 1 mois, plus ou moins en fonction des femmes, eh bien c'est comme si on revivait toute l'histoire de notre vie, en tout cas au niveau de notre énergie, au niveau de notre humeur. Alors comment ça se passe plus précisément quand on essaie de faire le lien entre cycle menstruel et étapes de la vie? Eh bien déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le cycle menstruel, en fait, il commence au premier jour de nos règles. Donc, étonnamment, c'est au moment de la phase de la grand-mère, ça correspond plutôt à cette étape de vie-là que commence notre cycle. Alors ça, on peut se dire, c'est un petit peu bizarre parce qu'évidemment, la grand-mère, en général, c'est plutôt la fin de la vie et là, c'est le début d'un cycle. Moi, ce que j'aime bien voir, ce que j'aime bien dire par rapport à cette phase de la grand-mère, c'est qu'on pourrait très bien aussi l'appeler la phase du bébé, la phase du nouveau-né. J'aime bien dire que la grand-mère ou le nouveau-né est visionnaire, c'est-à-dire que je suis presque en contact avec quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse. C'est comme si j'étais plus totalement seulement à mon état individuel, que je faisais plus partie de cette espèce d'inconscient collectif. En tout cas, dans ma tête, c'est un petit peu ce qui se passe. Et du coup, je vois tout à fait cette grand-mère sage qui est dans cet état-là, mais aussi le nouveau-né, dans les premières heures de sa vie, quand il a les yeux grands ouverts et que il observe le monde vraiment, et souvent on dit dans les yeux d'un nouveau-né, on voit la sagesse du monde. Et pour moi, ça fait vraiment penser à cette idée-là. Donc vous pouvez voir le début de votre cycle menstruel comme cette phase-là, où on est un petit peu en fait entre deux mondes, quoi. C'est à la fois la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose, et vous êtes dans cet entre-deux-là, dans cette espèce de bulle, de parenthèse.
Voilà, on pourrait dire aussi que c'est une naissance, hein. De toute façon, c'est une renaissance à chaque cycle et on pourrait voir d'une certaine manière les règles qui arrivent comme un accouchement, c'est-à-dire certes, on n'est pas enceinte, on le voit, mais on accouche quand même de quelque chose d'autre et on se libère surtout, il y a quelque chose qui laisse la place à autre chose. Ensuite, il y a la phase de la jeune fille, où là on est pleine d'énergie, où on est à fond, où on est au niveau mental mais aussi corporel. De nouveau, il y a l'énergie qui revient à fond. Pendant les règles, on était dans une énergie basse. Pendant la phase de la jeune fille, on est dans une énergie vraiment très haute, parfois peut-être même un peu haute pour l'entourage. En tout cas, on a plein de nouvelles idées. C'est vraiment le moment où on peut mettre en place de nouveaux projets, où on peut se remettre à faire des choses qu'on avait laissées de côté, par exemple, ça n'avait plus d'importance. Et puis là, on se dit, mais si, en fait, j'ai envie de reprendre mes cours de japonais, ou j'ai envie de reprendre le yoga, ou voilà, c'est typiquement la phase où on est dans cette énergie-là de renouveau. Et du coup prête à se relancer dans des projets très motivés. Donc c'est le moment justement où on peut faire avancer nos projets, nos objectifs à très grands pas. Voilà. Ensuite, la phase de la mère qui correspond finalement à la phase de l'ovulation. Quelques jours avant, quelques jours après, mais en tout cas, on est dans une phase de quelques jours là où on est fertile physiologiquement, mais aussi on est dans une énergie qui change, dans une énergie qui est tournée vers les autres. Alors ça peut être tourné vers ses enfants, ça peut être tourné vers l'extérieur, ça peut même être tourné vers les rencontres et éventuellement ouverte aux hommes, hein. Il y a cette idée aussi pendant notre ovulation que nous sommes fertiles, biologiquement nous sommes faites pour nous reproduire, donc notre libido peut être au top, ou alors on peut être très séduisante. C'est aussi cette phase-là, la phase de la mère, et c'est une phase où globalement nous sommes très extravertis, nous avons envie de voir du monde et on est voilà, au top, enfin on rayonne quoi, il y a quelque chose où on rayonne. Voilà, en tout cas dans le regard des autres, c'est vraiment ça qui transparaît quoi. Et ensuite, le cycle se termine par la phase de la femme mature ou de l'enchanteresse, qui est une phase où petit à petit notre énergie va quand même décroître jusqu'à l'arrivée des règles, où l'énergie sera au plus bas, et où on est dans... on est moins dans la tête en fait, on est plus dans du ressenti, plus dans l'intuition justement. Parfois, on peut avoir des idées comme ça qui nous viennent et on se dit, je sais pas d'où ça vient, mais c'est plutôt, c'est au niveau de l'inconscient que ça se joue. Voilà, on peut être très inspiré, très créative. C'est parfois, voilà, ça peut être le moment où on se met à écrire, où on se met à dessiner, à faire des illustrations. Enfin, voilà, on peut être très créative. Ou alors, ça peut être aussi notre créativité, elle peut être aussi dans le fait qu'on est très proche de la nature. On devient un peu femme sauvage à ce moment-là. Voilà, et parfois, c'est aventurière aussi, à tenter des choses qu'on ne ferait pas autrement. Parce que on est, voilà, le mental a moins de force à ce moment-là et on est plus dans l'émotionnel, plus dans l'intuition. Mais c'est aussi un moment où potentiellement on est plus irritable, où on peut avoir des sautes d'humeur assez impressionnantes, voire on peut être un peu déprimé, hein, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, voilà, les émotions nous submergent beaucoup plus facilement. Durant cette phase-là, il faut le savoir. Et puis il y a aussi un certain nombre de femmes qui, durant cette phase-là, et notamment plus on approche des règles, qui peuvent avoir un syndrome prémenstruel plus ou moins important. Et le syndrome prémenstruel, il peut y avoir plein de manifestations pour ce syndrome prémenstruel, autant au niveau psychique qu'au niveau physique. Ça peut être aussi des douleurs au niveau des seins, des ballonnements, des douleurs génitales ou des affections génitales qui reviennent en recrudescence, les mycoses et tout ça, ce genre de choses par exemple. Il y a vraiment plein de facteurs possibles et cette histoire de syndrome prémenstruel, juste une petite parenthèse ici, vous dire que ça n'est pas physiologique et qu'on peut tout à fait, notamment en réajustant un petit peu nos modes de vie, notre hygiène de vie, on peut tout à fait le soulager en grande part. Donc c'est intéressant de le savoir si vous souffrez d'un syndrome prémenstruel
fort, ou en tout cas qui vous handicape d'une manière ou d'une autre, eh bien ça peut valoir le coup de vous pencher sur la question. Surtout si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, et dans des prochaines vidéos je vous détaillerai un petit peu plus ces différentes phases et les différentes qualités d'une certaine manière et les différents défauts de chacune des phases pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu plus et voir comment est-ce que vous pouvez prendre ces connaissances, finalement vous les approprier pour mieux vivre votre cycle menstruel au quotidien. On se retrouve très bientôt.